Bonjour à tous, dans cette vidéo on va étudier le cristal ionique NaCl qui est constitué d'ions Na+, et Cl-. Et donc on va essayer de décrire la structure de ce cristal, calculer la population de chacun des ions, la coordination de chacun des ions, et regarder un petit peu ce que peut valoir le rapport entre les rayons des ions. Donc ici évidemment on a le rayon du Cl- qui est plus grand que le rayon du Na+, puisqu'on a plus d'électrons. Et donc les ions Cl- occupent les sites d'une structure CFC. Donc on va placer tous les Cl- comme sur un CFC, c'est-à-dire au sommet du cube, ça nous en met déjà 8 ici, et au centre de chaque face. Donc ça, c'est en violet le Cl-. Et les ions Na+, on va les tracer en orange, les ions Na+, occupent tous les sites O du CFC. Et les sites octaédriques, je vous rappelle qu'il y en a un au centre, ici, et un au milieu de chaque arête. Donc on peut les tracer, il y en a un ici, donc je les mets tous. J'essaye de ne pas en oublier. Voilà. Alors, ce qui est toujours intéressant de vérifier, c'est vérifions la neutralité du cristal, qui doit être évidemment électriquement neutre. Donc on va calculer la population de chacun des ions. Donc on a Z de Cl-, c'est la population des sites du CFC, ça on l'a déjà fait, on connaît, c'est 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi, donc ça vaut 4. Donc on a 4 ions Cl- par maille. Et Z des Na+, eh bien, étant donné que les Na+, sont les sites octaédriques, on en a un au centre, plus 12 sur les arêtes qui comptent pour un quart, ce qui nous fait également 4. Donc on a 4 ions Na+, par maille. Et donc, ici, on a bien 4 charges plus et 4 charges moins en propre par maille, ce qui fait que le cristal, il est bien neutre. Ça, c'est une bonne chose. Évidemment, si on avait des ions Na2+, eh bien, on n'aurait pas eu cette cristallisation en site O, ou alors ça aurait été un site O sur 2. On va regarder maintenant la coordinance. Et la coordinance, comme j'en ai déjà parlé en cours, quand on a des cristaux ioniques, il faut distinguer la coordinance Na+, Cl- et la coordinance Cl- Na+. Donc la coordinance Na+, Cl-, je me place sur un Na+, donc je vais me placer sur celui du centre, et je regarde combien il a d'ions Cl- plus proches voisins. Eh bien, ces plus proches voisins sont ceux situés à une distance A sur 2, et donc on va trouver, comme il est formé par un octaèdre, c'est pas illogique, rappelez-vous, hein, le petit octaèdre, donc il va être avec 6 plus proches voisins. Voilà l'octaèdre, je le dessine rapidement. Donc, ici, on va trouver une coordinance de 6. Et la deuxième chose, c'est de se placer cette fois-ci sur un ion Cl- et de regarder combien il a de Na+, plus proches voisins. Donc, je vais effacer ma coordinance ici, maintenant que c'est clair. Donc, je vais remettre quand même qu'on avait trouvé 6. Et donc, cette fois-ci, je vais me placer sur un Cl-, et je vais regarder combien il a des Na+, plus proches voisins. Donc, je vais me placer, par exemple, sur celui-ci. Donc, ces plus proches voisins sont les Na+, situés à une distance A sur 2. Donc, j'en compte 1, 2, 3, 4. Celui au centre du cube et celui qui viendrait au centre du cube vers vous. Donc, on trouve également 6. Et donc, on parle de coordinance 6, 6. Donc, voilà pour le cristal NaCl, on a une coordinance 6, 6. Et enfin, on va faire une étude des rayons qu'on appelle R+, et R-. Donc, les hypothèses du modèle du cristal parfait ionique, c'est premièrement qu'on a contact cation-anion. Donc le contact anion-cation, où est-ce qu'il se fait? Il se fait sur une arête. Ici, sur une arête.
on a que le paramètre A de la maille, je ne l'avais pas reprécisé, mais évidemment c'est A ici, est égal à 2 rayons de Cl- plus 2 rayons du cation. Et enfin, l'hypothèse suivante, c'est non-contact anion-anion et non-contact cation-cation. Et nous, celle qu'on va utiliser, c'est celle de non-contact anion-anion. Et l'hypothèse de non-contact anion-anion se fait sur une diagonale de face, ici. Pardon. Donc sur la diagonale de face, ici, décidément, c'est pas très propre ce que je fais. Voilà. Donc sur une diagonale de face, le non-contact anion-anion s'écrit que A racine de 2 doit être plus grand que, eh bien, on a 4 R- ici. Et donc si on met ça ensemble, on peut remplacer A par ce qu'on a trouvé. Donc on obtient que 2R- plus 2R+ doit être plus grand que 4 sur racine de 2 R-. Donc là, j'ai simplement remplacé A par sa valeur. Et donc nous, on cherche très souvent le rapport R+ sur R-. Donc en divisant tout par R-, qui est non nul, on va trouver que 2 plus 2 fois R+ sur R- est plus grand que 4 sur racine de 2 fois R- sur R-, ce qui nous fait 1. Donc en divisant le tout par 2, on obtient que R+ sur R- doit être plus grand que 2 sur racine de 2 moins 1. Mais 2 sur racine de 2, c'est pareil que racine de 2. Et donc on obtient le résultat intéressant, qui est que pour cristalliser sous la forme de NaCl, il faut que R+ sur R- soit plus grand que racine de 2 moins 1, soit R+ sur R- plus grand que 0,414. C'est-à-dire que si vous avez un cristal ionique tel que le rayon R+ et le rayon R-, vérifie R+ sur R- plus petit que 0,4, eh bien, ça ne peut pas cristalliser sous la forme d'un NaCl. Par contre, si R+ sur R- est plus grand que 0,4, ça peut cristalliser en NaCl. Donc voilà pour la petite vidéo sur le cristal ionique. J'espère que ça vous aura aidé et que c'était assez clair.